On y va. Bonjour Alexandre. Bonjour. Première chose, incontournable cette semaine, il y a eu les soucis financiers du SA15 après le jugement URSAF qui sont remontés à la surface. Est-ce que ça peut générer des inquiétudes dans le quotidien sportif de l'équipe? Alors, moi, je veux commencer la conférence de presse un peu différemment. Je répondrai à ta question juste après. Le premier message, c'est adressé à Didier Bruget qui vit une période très compliquée. Donc, lui souhaiter bon courage et un prompt rétablissement. On est allé le voir avec le back-office hier. Il vit une période délicate et compliquée, donc juste lui dire qu'on l'embrasse fort et qu'on passe fort à lui. Donc ça, ça me paraissait Voilà. important. Et je l'ai vu ce matin, il espère être au match demain. Ben, je le lui souhaite, mais c'est vrai que c'est difficile pour lui aujourd'hui. La deuxième, tu sais, cette période-là, moi je ne l'ai pas connue. Alors je l'entends, je la lis en tout cas, la période de l'URSSAF. La seule chose que je peux te répondre à ça, c'est que nous on reste concentré sur nous et surtout par le message de notre président, à qui on a confiance. Et il a lancé un message fort aux joueurs il y a une dizaine de jours. Et donc, puisque sa parole prime, je crois en lui et on est tous solidaires de sa décision. Vous occultez ça complètement au quotidien? Ah oui, franchement, Ouais. c'est lui qui en a parlé aux joueurs la semaine passée. Et je n'ai pas entendu une seule fois dans les vestiaires et autour de ça en parler. Donc non, les joueurs sont focalisés sur leur métier, c'est jouer au rugby aujourd'hui. Justement, le rugby, on va revenir au terrain. Vous revenez bredouille donc de Valence vendredi dernier. Vous laissez filer le match dans les 20 dernières minutes, un peu comme contre Grenoble, le match précédent à Chanzy. Il y a des points communs sur ces deux scénarios et des enseignements à en tirer ou pas du tout? Ouais, mais après, il y a aussi, on laisse filer le match à Béziers dans les 20 dernières minutes. C'est vrai que ça se renouvelle un peu trop. Alors, on essaie de réfléchir à cette notion de coaching. On essaie de réfléchir aussi dans notre construction d'entraînement à essayer d'être plus frais sur les fins de match. Il y a aussi le choix du TOS aussi qui est important. Donc, on en a parlé avec les leaders. Quelle est la position qu'on doit avoir à ce moment-là par rapport au scénario lequel on subit le plus. Alors oui, en effet, on subit en fin de mi-temps chaque fois. C'est dû, même si on regarde les fins de première mi-temps, on prend des points. Donc c'est vrai que c'est un scénario souvent qui se renouvelle. Donc on essaie de trouver des solutions à ça. On est reparti bredouille. Franchement, je trouve que c'était injuste la semaine dernière. Mais quand tu prends les choses factuelles, ben, on a pris 0 points. On est barragiste encore. Malheureusement, les injustices, elles s'accumulent quoi, depuis le début de la saison. Ouais, ouais. Alors après, il faut pas s'apitoyer sur son sort. Il faut Ouais. être conscient. Je vois partout, je lis partout que ben, quand on gagne, on est les meilleurs et quand on perd, on est les plus mauvais. Mais ça, c'est la loi du chauvinisme. En soi, la chose la plus importante, c'est que on essaye de travailler pour, et en tout cas, on n'essaie pas, mais on travaille pour être meilleur de jour en jour. Aujourd'hui, me semble-t-il, on n'est pas payé. On est à 12, après 12 journées, on n'a pas été payé. Espérons que maintenant, on se le fasse, sachant que les deux réceptions, il ne faut pas se mentir, elles sont importantes. Ouais, on va y venir. Il y a une stat qui est assez marquante quand même. Vous marquez un essai sur les 4 derniers matchs. C'est Vous vrai. en aviez marqué, je crois, 15, si je dis pas de bêtises, hein, sur les 7 premiers. 18. 18, pardon, oui. Il y a une explication à ça, j'imagine que vous avez cherché. Ben, en fait, il y a plusieurs. Tu sais, il y a le paramètre de la confiance, me semble-t-il, c'est celui qui prédomine. Si on est honnête et qu'on est objectif à ça, regarde l'entame de Nevers, on fait une super entame contre Nevers et on échoue dans l'embut, on se fait retourner. Nico Martin se fait retourner au bout de 2 minutes de jeu. Donc on repart pas avec un bon essai marqué, mais on repart avec. Donc on n'est pas juste patient, on est juste un peu affolé par rapport à cette envie de vouloir marquer, mais ce manque de confiance. Et contre Grenoble, à la 4e minute, quand on fait le lancement, où on casse une davantage et on échoue pareil avec un en avant ou une pénalité pareil au bout de 4 minutes. Et ça fait qu'aujourd'hui, la stat des essais, eh ben, elle se délite. On est moins efficace par la main et c'est une évidence. Donc on a discuté avec les joueurs, ça a été aussi leur souhait de porter aussi notre projet beaucoup plus vers l'offensive pour qu'ils arrivent à trouver plus de confiance. Et donc puisqu'on est des grandes personnes de staff et qu'on pense qu'on ne détient pas que la vérité, il faut savoir écouter les joueurs qui sont autour de nous. Et donc on a discuté avec eux, ça a été leur souhait et on a porté aussi notre semaine autour de ça. D'accord. Tu évoquais la semaine passée, je te cite, ce petit truc qui vous freine à Chanzy. Parfois, là, on y revient à Chanzy pour la réception d'Agen, puis Rouen la semaine passée. Vous avez identifié ce petit truc? Ah ben, ce petit truc, en fait, on va essayer de changer notre routine de jour de match Ouais, pour essayer de changer ce petit truc. Donc on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis, ce petit truc qu'on n'a pas fait depuis le début de l'année, c'est d'abord on va arriver aussi en bus au stade, donc on va partir se mettre au vert un petit peu, qu'on n'en fait d'accord. pas jusqu'à aujourd'hui. Donc Le matin? on va manger le midi ici, et après D'accord. on va partir se mettre au vert. Une routine qui va changer un petit peu et c'est surtout que
On sait que... Qui ressemble un peu à la routine à l'extérieur? Ben, exactement. Ouais. Tu l'as très bien compris. C'était surtout se rapprocher de la routine à l'extérieur qui nous permet de rentrer bien dans les matchs Ouais. et de jouer plus libéré. Et du coup, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur qui nous permet de jouer libéré. Et donc, essayer de mettre la même routine à domicile. Je ne sais pas si ça marchera, mais Ouais. en tout cas, on va essayer de pousser le petit truc, comme je l'avais dit et comme tu l'as repris. L'idée, elle est simple en ça, c'est que quand on va arriver, le but, c'est de nous laisser et on veut aussi vivre les émotions avec notre public. Mhm. Et donc, on sait que demain, ben, ça va faire partie des affluences les plus fortes de la première partie de saison. Donc, on se doit ben, de la vivre avec eux et en tout cas, leur rendre sur le terrain. Ouais. Cette équipe d'Agen, elle court toujours après un premier succès à l'extérieur. Ils ont clairement dit le week-end dernier que c'était l'objectif à Chanzy demain. De toute façon, toutes les équipes maintenant viennent à Chanzy pour gagner. Ça doit en être. Oui, tu as entièrement raison. On a trop laissé la place à l'opportunité Ouais. possible de venir gagner ici. Si je reprends ton titre qui dit est-ce que Chanzy est une forteresse imprenable? Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Et je ne critique pas ce que tu dis, tu fais des constats factuels et tout à ton honneur de poser cette question-là. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas imprenable. Donc les équipes sont ambitieuses quand elles viennent ici. Ouais. À nous de forger un caractère puissant pour qu'on les empêche de croire à la victoire possible. C'est d'autant plus dommage qu'il y avait Nevers, la victoire sur Nevers, qui était marquante à ce sujet-là, de ne pas avoir pu enchaîner face à Grenoble. Ouais, ben il y a celle-là, il y a le point de bonus non pris contre Aurillac, il y a le match nul contre Dax, et en fait c'est une accumulation de petits détails chaque fois et, qui permet aux autres de croire quand ils viennent ici, et du coup c'est bien dommage pour nous. Ouais. Vous perdez Manu Sobus à Valence, qui est sorti le bras en écharpe. Qu'en est-il exactement? Ben, il a une entorse acromioclaviculaire, donc il serait disponible logiquement si tout va bien après les fêtes. C'est des blessures qui s'accumulent aussi, quoi. Ouais, après c'est la loi, partie du jeu, la mais- loi. T'as vu les conditions de merde dans Ouais. lesquelles on a joué sur un terrain de. Je pense que dans mon petit village à Port-Tiragne, en Régional 3, le terrain il est 100 fois mieux. Il pleut jamais comme ça, en tant que- Non, mais c'est de la merde. Tu es dans des conditions de merde qui sont pas dignes de ce niveau-là, mais en soi, ben, c'est comme ça. Et aujourd'hui, Manu trébuche, il prend, au moment où il se rase, il prend une collision en haut, sur une épaule qui était déjà un petit peu fragile déjà par le passé. Mais il va revenir plus fort et il a envie de revenir plus fort, donc c'est cool. Ouais. Je sais que tu n'aimes pas trop parler d'objectifs chiffrés, tu te concentres plus sur le jeu, d'où découleront les résultats. Mais là, il y a ces deux matchs à la maison qui sont cruciaux avant les vacances. Il y a forcément un objectif chiffré sur Ben, 20 points, quoi. c'est gagner les matchs déjà, c'est Ouais. sûr, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pas que j'aime pas parler de chiffres sur ça, mais c'est que aujourd'hui, dans la posture où on sait qu'on joue le maintien depuis le début, il faut pas se leurrer, hein, on est là pour ça, et donc on a préparé les équipes l'équipe pardon, et les joueurs à jouer dans ce sens-là. Aujourd'hui, notre objectif premier, c'est gagner les matchs et surtout passer des fêtes un peu plus sereines. On a quand même 15 jours de vacances derrière, et c'est vrai que cette liberté d'esprit de partir en ayant en effet le boulot, même si, me semble-t-il, si on gagne nos deux prochains, on serait toujours barragiste si les autres continuent leur chemin. Mais en tout cas, on serait toujours dans la course et c'est ça qui est intéressant. Sachant que qu'on joue tous les jours et qu'on s'entraîne tous les jours pour être les meilleurs et gagner les matchs, on ne s'entraîne pas pour perdre. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à le retranscrire. Et tu vois, si on prend l'exemple tout bête, aujourd'hui, on a joué 12 matchs. Et tous les matchs, à part un, on est à même de le gagner jusqu'à la fin. Grenoble, à part Colomiers, Grenoble, on prend 10 points sur un essai transformé, pénalité au milieu du terrain, et là, donc à l'espace de 1 minute, à la 79e, tu peux gagner le match, et à la 80e, tu prends 10 points. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on a partagé avec les joueurs, on leur a montré que chaque fois, on était à la bataille. Donc, il faut arriver à garder cette dynamique-là, croire en ce qu'on fait, et surtout, ce que je leur ai demandé toute la semaine, moi, pas que, quand je dis jeu, c'est le staff et moi, mais c'est surtout se libérer, arriver, oser. Alors, je lis ici et là qu'on joue pas assez au rugby, mais c'est pas une question de jouer, c'est une question de confiance. Le projet, ils ont les clés en main. La Ils sont difficulté, pas c'est bridés, les joueurs. me semble-t-il pas. Me semble-t-il pas. Alors il y a des zones dans lesquelles on n'a pas joué, et ça m'appartient de leur imposer. Mais après le reste, voilà, il faut qu'ils arrivent à trouver ces repères-là et offensifs sur lesquels ils arriveraient à se lâcher. Si on veut voir une contre-attaque de nos 5 mètres, avec moi on le verra pas. On a nos paquets d'avant, on a nos piliers, ils ont plus de 30 ans, ils font 130 kilos. Si je les fais contre-attaquer des 5 mètres, quand ils arrivent aux 40 adverses, il n'y a plus rien plus rien dans le capot. Donc je vois pas l'intérêt, mais ça c'est que philosophique. Après, une fois qu'on est chez les autres, après par contre, allez-y, régalez-vous et prenez du plaisir. Et ça c'est le plus important, il faut qu'on arrive à oser, mais oser et relation avec confiance aussi. Dernière chose, Alexandre, beaucoup de supporters, de spectateurs me demandent des nouvelles de Yacine Jarmouni, qui est toujours notifié malade sur le bulletin médical hebdomadaire du club. Qu'en est-il?
Alors Yacine a vécu une période délicate après le match de Béziers où il était dans le doute un petit peu par rapport aussi à ce que moi je proposais en termes de rugby. Je vais assumer cette responsabilité en termes de projet. Par la suite, hein, il a eu le congé paternité sur lequel il a demandé d'avoir les 25 jours. Donc, comme toute loi du travail, on l'a accepté. Et ensuite, il est dans une période aujourd'hui assez délicate où le club, on a fait en sorte, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le staff, dont moi en premier, je suis accompagné par un préparateur mental qui s'appelle Christian Ramos, qui bosse avec moi sur l'arbitrage, accompagne le staff et les joueurs. Donc on accompagne Yacine dans cette démarche-là. Yacine a besoin de retrouver de la confiance et pour pas brûler les étapes, on fait une reprise progressive sur laquelle d'abord sa santé primera sur le joueur de rugby. Donc il a un lien avec nous, Olivier. Il nous rejoint toutes les semaines. Le truc, c'est qu'à la place de faire une reprise en force avec le groupe, on fait une reprise progressive avec les blessés. Le plus important, et ce que je lui ai dit, c'est que sa fille se porte bien et ça compte. Donc il vient avec sa fille au stade et ça c'est hyper important. On espère que là, comme je lui ai dit, après les fêtes de Noël, on puisse l'avoir en toute forme et à 100%. Donc le challenge, il est là. Merci Alexandre. Avec plaisir, bonne journée. Toi, sois bon. Il est plus grand que toi. Il va falloir recadrer les... Il va falloir recadrer 2 minutes. Yann, t'es beaucoup plus grand. Bon, bonjour Yann. Tu as repris vendredi dernier à Valence après plus de 2 mois d'absence. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu? Ouais, j'avais une rupture de la syndesmose qui m'a sorti un peu. C'est le ligament en fait qui à la cheville, je sais pas, c'est encore, mais je me suis blessé et je suis très content de revenir dans le groupe. Ouais. Tu avais réussi un bon début de saison, tu avais enchaîné 7 matchs, hein, si je dis pas de bêtises. Tu as retrouvé toutes tes sensations ou c'est encore... J'ai pas encore retrouvé toutes mes sensations, mais je monte en confiance chaque semaine et c'est ça qui est important, je pense. Alexandre a souvent évoqué ces dernières semaines le manque de porteurs de ballon pour expliquer parfois les problèmes de l'équipe. Tu te sens une responsabilité dans ce rôle-là, toi? On t'a vu beaucoup porter les ballons sur le début de saison. Oui, je sens quand même une petite responsabilité parce que j'aime bien porter les ballons et je pense que si j'avance, ça permet à l'équipe derrière d'avoir des opportunités pour marquer et même pour juste avancer simplement. C'est ce que le staff te demande en priorité? J'en ai pas encore discuté avec Alex, mais je pense oui. Ouais. Bon, parce que tu n'as pas forcément le même profil que Sikeli, Nabou en deuxième ligne. J'ai passé un long moment avec lui hier, Sikeli. Et Tanguy me disait à son sujet, c'est un grand frère pour l'équipe, c'est un modèle. Tu le ressens un peu comme ça, toi qui joues à ses côtés? Oui, c'est vraiment quelqu'un à qui j'essaye d'apprendre un peu aussi. Sur les points que je suis pas fort, forcément, par exemple les rucks et tout ça, ou les ballons, je suis pas extrêmement fort à ça et j'essaye d'apprendre après lui. Il te donne des petits tuyaux? Des petits? Des petits tuyaux, des petits conseils? Oui. Ouais. Oui. Bon. On va venir au match. Vous enchaînez 2 réceptions là, avant la trêve. On en parlait un peu avec Alexandre tout à l'heure, à Jean et Rouen. Entre joueurs, vous vous êtes fixé des objectifs? Oui, l'objectif, c'est comme Alex l'a dit, c'est simplement de gagner. Comme ça, on pourrait se relâcher un peu après les fêtes et revenir au boulot l'année prochaine. Ouais, complètement. Bon, bah Yann, merci. Juste peut-être un petit mot pour la famille au Congo et en Afrique du Sud, non? S'ils te voient. Oui, j'aimerais bien dire bonjour à ma mère et mon père. Ils me manquent un peu, mais après, ils vont me regarder jouer demain. Bon, donc, tu repars pas les voir pour les fêtes, toi? Non, Ah. je reste ici pour bosser. Sérieux, c'est bien. Merci Yann. Merci.